Hello, hello! Bonsoir. Bienvenue dans cette masterclass que l'on a intitulée La raison de vos blocages. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi ce nom. En attendant, on va attendre que tout le monde entre. Donc, bienvenue à chacune, bienvenue ici dans cette nouvelle masterclass. Donc, ce que vous pouvez faire, donc sur le côté, il y a un chat, dans lequel vous pouvez marquer toutes vos questions, vos commentaires, et aussi ce qu'on a envie de savoir avant de démarrer, c'est de savoir est-ce que vous avez l'habitude d'être avec nous? Est-ce que vous avez déjà participé à une masterclass, à un atelier de libération, un soin alchimique? Est-ce que vous êtes déjà offert un programme ou un coffret? Dites-nous tout pour qu'on puisse aussi accueillir comme il se doit les nouvelles. Hello, hello, salut Myriam. Bonsoir Pascal. Salut Pascal. Hello, hello, bienvenue. Donc on attend que tout le monde entre avant de commencer. Et aussi, ce que j'aimerais dire, tant qu'on est dans le début, c'est qu'on a un groupe privé Facebook qui est ouvert à chacune d'entre vous. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, tout de suite va vous mettre dans le chat aussi sur le côté le lien pour nous retrouver. Donc, il suffit de cliquer et puis après la masterclass, vous pourrez venir nous rejoindre, demander à venir rejoindre le groupe. Donc, c'est un groupe qui est privé et dans lequel en fait on fait des partages, dans lequel on propose aussi des choses que vous pouvez pas voir à l'extérieur, qui sont que dans le groupe privé Facebook. Des fois, je partage aussi des réflexions, on partage aussi certaines de nos photos, on répond aussi à vos questions. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et de partage et vraiment entre nous. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé Facebook et je vous invite juste à cliquer, puis après la masterclass, vous viendrez vous inscrire. Hello, hello, salut Katharina. Katharina de Londres. Gwen, salut, oui, c'est une habituée, Salut Gwen. Gwen. Salut Dominique, salut Katharina, première fois pour toi, et bien bienvenue, et on espère que tu vas apprendre plein de choses. N'hésitez pas aussi à nous dire pourquoi c'est important pour vous d'être là ce soir. Pourquoi c'est important aujourd'hui de lever certains de vos blocages. Donc dites-nous un petit peu, ça c'est vraiment important. C'est un peu une question de coaching, on va dire, qui va vous permettre aussi de poser l'intention pour ce soir. Donc pourquoi vous êtes ici ce soir? Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui de lever vos blocages? Gaëlle, salut. Euh, Salut Janie, salut Agnès, hello hello, salut Angélique, salut Fabienne, une habituée. Enfin, on ne présente plus Gwen, on ne présente plus Fabienne, tout le monde sait qu'elles sont tout le temps là et donc merci beaucoup à toutes les femmes qui sont fidèles. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas une fidélité, je pense que c'est le travail et les opportunités qu'on s'offre à nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Euh, Alors, salut Christine, salut Ghislaine, salut Sylvie. Et hello, hello, oui, Agnès est une habituée aussi, qu'on ne présente plus. Monique, Non une plus. habituée aussi, qu'on ne Présente présente plus. Bonsoir plus. Monique. Et c'est ce qu'on se disait, parce que Monique, elle dit ravie de vous revoir. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Sweet Sweet, que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une masterclass. Moi, la Ouais. semaine dernière, j'ai fait un soin alchimique en groupe privé. Et sinon, avec notre histoire de déménagement, on n'a pas vraiment fait de live et on se disait ça nous manque parce qu'en fait, ce qui nous manque, c'est l'interaction. Donc, merci d'être là. Et c'est vrai que je l'ai pas dit au tout début, mais vous pouvez aussi. Le but, c'est vraiment que ce soit en interaction et donc posez vos questions. Peut-être qu'on ne prendra pas toutes les questions, mais en tout cas, on aime bien rebondir sur ce que vous nous dites et ce que vous nous partagez. Je ne sais plus où j'en suis. Martine, coucou. Katharina, j'adore l'Andorre. Elle a été à Sispony à la Massana. Alors nous, juste avant qu'on déménage, on habitait juste en face de Sispony en fait. Salut Nathalie, Annie, coucou. Chantal, c'est la première fois que j'assiste à votre masterclass. Ben, bienvenue Chantal Bienvenue. parmi nous. Alors, coucou Nathalie, salut Véronique, salut Christine. Christine, tu as l'impression de stagner et tu vas peut-être comprendre pourquoi ce soir. Euh, Salut Isa. Isa aussi qu'on ne présente plus. Ghislaine, c'est important pour avancer dans la vie, ok, par rapport au blocage.
Gaël, pour moi, c'est continuer à travailler sur mon chemin, mon cheminement intérieur. Exactement, c'est parfait. Isabelle, salut. Fabienne, pour savoir comment les lever, car je pense que c'est une peur qui occasionne un blocage. Eh bien, on va le découvrir. On va voir si ça te parle. Agnès, c'est important pour moi, pour me sentir plus libre, avoir plus de confiance en moi. Martine, trouver de l'aide pour enfin apprendre à vider ma maison, trier, donner, apprendre à vendre, gros blocage. Merci Martine. Ok. Et salut Natacha. Alors Monique, lever les blocages pour aller de l'avant, comprendre ce qui me bloque et transmuter les blocages. Catherine, Catherine et pas Katharina. Alors, est-ce que vous êtes deux? Là, j'ai la même question. Katrina et Katharina. Est-ce que vous êtes deux? Je ne sais pas. Katrina, pour moi, c'est m'ouvrir, oui, pour m'ouvrir réellement à l'amour et pouvoir être vulnérable et authentique. Continuer à lever mes blocages. Ok, pour celles qui ont l'habitude de nous suivre, vous allez voir que c'est des choses que vous avez déjà entendues. Peut-être entendues, vous les allez les entendre sous une autre forme, sous un autre point de vue. Mais pour moi, c'est un niveau qui est hyper important à aller explorer parce qu'en fait, on n'a pas du tout l'habitude d'aller explorer ça et d'en parler et surtout pas dans le développement personnel. En ce qui me concerne, par exemple, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais. Donc, celles qui ont l'habitude de faire du développement personnel, à mon avis, vous êtes passées comme moi, c'est-à-dire par un système de comment je fonctionne. Une fois que j'ai compris comment je fonctionnais, je commence à voir en fait quelles sont mes croyances, de comprendre quelles sont mes répétitions, de comprendre là où j'ai envie d'aller, etc., etc. Et à un moment donné, moi, je me suis retrouvée, en guillemets, coincée par rapport à tout ça, malgré les questions que j'avais, enfin, les bonnes questions qu'on me posait quoi, en accompagnement, malgré effectivement une transformation qui était vraiment visible parce que je suis partie de quelqu'un de très peu confiante en moi, qui pensait que j'étais nulle, qui était tada. Voilà, je partais vraiment de là quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En fait, je suis vraiment une autre personne. Et je sais que le développement personnel m'a soutenue. Mais à un moment donné, j'ai été complètement... j'ai senti en fait que je pataugeais et je ne comprenais pas pourquoi je pataugeais parce que j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait pour que ça avance et pourtant ça pataugeait. Et donc c'est pour ça que je vous ai posé cette question-là, notamment dans l'invitation et c'est ce que j'ai posé comme phrase de je comprends pas parce que j'ai l'impression de faire tout comme il faut et pourtant je n'avance pas. Et peut-être que vous avez cette impression-là, c'est-à-dire que vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous en développement personnel, vous avez appris beaucoup de choses sur vous, vous savez comment vous fonctionnez et pourtant vous avez l'impression de stagner et pourtant vous ne comprenez pas certaines choses par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et donc ce soir, ce que j'avais envie qu'on aille voir, c'est le sujet qui est mon dada au final, qui est en lien avec les lignées familiales, donc le transgénérationnel. Donc pour celles qui ont l'habitude et qui me connaissent, vous n'allez pas non plus découvrir des choses extraordinaires ce soir, vous allez réentendre les choses, mais entendre les choses d'un point de vue pourquoi je me sens bloquée. Les autres fois, quand on faisait des masterclass, je vous donnais comme ça de l'info. Là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'à chaque fois que l'on va aborder un sujet, posez-vous la question si ça vous parle par rapport à votre vie et par rapport à votre blocage actuel. Est-ce qu'il y aurait quelque chose par rapport à ça qui serait lié à votre transgénérationnel? Et on va le voir dans cette masterclass, c'est qu'il y a des choses qui nous appartiennent, qui sont vraiment liées à nous, à notre être, et il y a d'autres choses qui appartiennent à notre transgénérationnel. Et effectivement, de faire la part des choses entre qu'est-ce qui m'appartient vraiment, qu'est-ce qui est vraiment à moi, et qu'est-ce qui appartient finalement à notre transgénérationnel, des fois ça peut être flou et donc on ne peut pas trop savoir. Le développement personnel, c'est vraiment un travail sur soi et après on peut venir un cran plus loin. Alors je ne sais pas si tout le travail autour du transgénérationnel, des guérisons des lignées, est-ce que ça fait partie du développement personnel? Je pense que c'est un entre-deux entre le spirituel et le développement personnel. Mais en tout cas, ça peut être vraiment une grande aide si aujourd'hui vous avez fait un travail sur vous et que pourtant, il y a plein de choses qui coincent. D'accord? Et donc, on va vous donner plein d'exemples en fait ce soir qui pourraient expliquer, comme par exemple Martine qui ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à faire son déménagement. Alors, est-ce que ça lui appartient à elle? Est-ce que ça fait partie de son histoire personnelle?
Ou est-ce que ça renvoie, par exemple, à une histoire de son passé, et donc de son passé, quand je dis son passé, de son transgénérationnel? Est-ce que quand il y a des déménagements, est-ce qu'il s'est passé des choses pour toi, et est-ce qu'il s'est passé des choses pour tes parents, tes arrière-grands-parents, etc. Et c'est ça qu'on va aller explorer ce soir. C'est à chaque fois que vous avez une difficulté, à chaque fois que vous avez déjà traité le problème avec des questionnements de développement personnel, avec ce genre de choses, et si ça ne fonctionne pas, allez voir votre transgénérationnel parce qu'en général, ça se passe ici. Si ça ne se passe pas dans l'un, en général, ça se passe dans l'autre. Salut Marie, salut Jamila. Et hello, hello. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre soirée et par rapport à là où je vous emmène? Et aussi, est-ce que vous connaissez le sujet du transgénérationnel? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà fait des choses autour du transgénérationnel? Et est-ce que si vous l'avez fait, est-ce que ça vous a aidé? Et qu'est-ce que ça vous a aidé à porter? Bon, il y a un peu beaucoup de questions. Et le transgénérationnel aussi, on le connaît sous le nom de psychogénéalogie. Oui, J'ai vu oui, ça. oui, oui. Ça Après, m'a. on a plein de façons de l'appeler. Il y a plein d'outils en fait qui existent. Et nous, ce soir, on va vous parler des dynamiques, en fait, des dynamiques qui créent ces problématiques. Et aussi, bien sûr, je vais vous poser des questions par rapport à votre histoire et à ce que vous savez aussi de l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, de votre famille. Ok, tu connais pas pour toi, Jamila. Salut, Milly. Ok. Ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que tout ce que vous faites en développement personnel et spirituel, c'est une évolution qui se fait pas à pas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que ça marche d'un coup. Il faut savoir que tout ce que vous faites, bah, des fois, ça peut prendre un peu du temps pour que ça puisse éclore, pour que ça puisse prendre sa place. Et ne soyez pas jalouse que l'autre avance plus rapidement que vous, etc. C'est vraiment un travail. Et vous allez voir que des fois, vous vous sentez bloqué et vous ne savez pas pourquoi vous allez passer le niveau supérieur. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Euh, alors, je n'ai jamais fait de transgénérationnel pour Agnès. Colette, non jamais. Le transgénérationnel, ok, mais quand on n'a plus personne pour passer les questions. On va en reparler parce qu'en fait, c'est pas un problème. Ok, alors ce que je voulais vous dire, donc, c'est que si aujourd'hui vous avez la sensation d'être bloqué dans votre vie, si vous avez l'impression de travailler sur vous mais qu'il n'y a rien qui change, si vous vous sentez en manque de motivation, par exemple Martine, elle l'a bien exprimé, si vous avez l'impression de porter de la colère, de la tristesse qui ne vous appartient pas, ou comme s'il y avait une sorte de voile devant vous, c'est-à-dire que vous avez l'impression que les gens ne vous voient pas vraiment, ou vous vous sentez un petit peu possédé. On en reparlera de ça. Et puis également, si vous avez du mal à vous sentir à votre place, je vous parlerai aussi un petit peu de cette dynamique en fin de masterclass pour vous expliquer comment ça se passe. Alors Fabienne, oui, j'ai fait la guérison des lignées, j'ai appris un secret de famille qui a éclairé une difficulté dans ma vie, mise en lumière, j'ai pu l'examiner. Et exactement, et d'ailleurs Fabienne, tu m'as fait un retour par rapport à ça. Et Fabienne, tu parles en fait du cocon privé sur la guérison des lignées. Donc, enfin, si tu veux, tu peux le mettre. Ouais. En tout cas, celle qui découvre le transgénérationnel, les lignées, et si vous avez envie d'aller plus loin, on a créé ensemble avec Sweet Suite le cocon privé transgénérationnel et guérison des lignées. Ça vous explique tout. Donc, c'est un accompagnement de 15 minutes par jour pendant un mois où vous allez apprendre énormément de choses sur votre histoire familiale et sur les différentes dynamiques. Donc, si vous voulez aller plus loin à la fin de cette masterclass, n'hésitez pas à vous offrir le cocon privé, surtout que il est à moins 40% ce soir. Alors, ça n'a rien à voir, mais merci pour mon premier œuf de Johnny reçu il y a quelques jours. Je l'aime trop. Merci, Jamila. Et effectivement, je suis aussi la créatrice de la boutique des œufs Diony. Donc, les œufs Diony, ce sont des pierres en forme d'œuf que la femme vient mettre à l'intérieur de son vagin. Et il y a autant de qualités, on va dire, de guérison,
au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc c'est vraiment un très bel outil en fait de développement personnel. Merci Jamila pour le retour. Martine, merci beaucoup pour cette approche qui va nous faire et qui va nous aider à conscientiser ces mécanismes. Oui, oui, familial. Ouais. Pascal, j'ai beaucoup entendu parler du transgénérationnel, mais j'ai jamais fait. Ok. Irène, impossible d'entrer dans le webinaire. Pourtant, inscrite il y a 2 jours. Mais tu es avec nous, Irène. Tu es bon. Sylvie, merci Peggy. Très bon sujet d'investigation. Plaisir de t'écouter et d'apprendre. Super. Martine, oui, oui à tout ce que tu évoques. Ok, super. Patricia, comment travailler, s'appuyer sur notre transgénérationnel? C'est ce qu'on va voir ce soir. Déjà entendu parler de ce transgénérationnel, mais comment s'y retrouver? Merci pour la réponse. Ok, bah c'est ce qu'on va voir ce soir. Tu vas déjà avoir plein de clés. Et d'ailleurs, je vous préviens tout de suite, ça va être très très complet. J'ai dit tout de suite, j'ai dit là, on ne pourra pas faire moins de 2 heures. Donc, c'est vraiment un webinaire qui va être complet. Oui, ça a été annoncé tout Dès à le l'heure début, avant. très clairement. Lily, oui, tout à fait. J'ai le sentiment d'être une bulle, être à part. Ouais. Sylvie, oui, moi aussi, je l'ai déjà fait et je pense que je vais le refaire, le cocon privé. Ah, merci. Oui, parce que c'est bien de réécouter aussi à d'autres moments de notre vie où on est apte à entendre certaines choses qu'on n'était pas prête à entendre avant. Monique, j'ai compris et dépassé un blocage suite à une lecture d'âme, mais comme je n'ai pas pu poser une seule question, je dois renouveler ce travail. Ah oui, d'accord. Salut Sandra, salut Cyr. Remettre en question à nouveau. Cyr, elle nous dit ça va nous remettre en question à nouveau. Oui et non, ça va vous poser des questions, mais surtout ça va plutôt vous aider à conscientiser. Tout ce qu'on va faire ce soir, ou tout ce que vous pouvez trouver dans le cocon privé des lignées, c'est plutôt un travail qui va vous permettre de conscientiser et pas vous poser des questions en mode voilà, on surlupine. Alors, on va commencer par la première clé que je voulais faire avec vous, c'est vraiment faire la différence entre les traumas personnels et les traumas du transgénérationnel. Parce que quand on découvre le transgénérationnel, finalement, on se dit, mais tout est lié à mon transgénérationnel. Alors, non, on a aussi notre part de responsabilité, on a aussi notre destin à suivre. Donc, on a des choses, en fait, qui nous appartiennent vraiment. Et puis, il y a des choses qu'on a héritées. Et je vais vous expliquer comment aussi on a hérité tout ça. Donc, comment on fait pour savoir, en fait, pour savoir. Alors, les enfants qui vivent, par exemple, dès leur jeune âge, des choses bizarres, par exemple des problématiques de santé, des répétitions, etc., on peut plus facilement savoir que ça vient du transgénérationnel plutôt que de leur propre expérience. Alors que nous, qui avons eu déjà une vie, c'est plus difficile en fait de savoir, identifier est-ce que c'est du transgénérationnel ou est-ce que ça m'appartient. Ce qu'il faut savoir pour les traumas personnels, c'est que souvent, on a une amnésie. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses quand on était jeune et ça a été tellement fort, tellement difficile, tellement douloureux que en fait, notre cerveau a fait une sorte de reset. Et donc cette amnésie, c'est vraiment une amnésie, c'est-à-dire qu'on peut encore avoir peut-être des fois des ressentis quand on descend dans nos profondeurs, mais ça peut être vraiment une amnésie de ce qui s'est passé. Ou ça peut être peu ou pas de souvenirs entre 0 et 4 ans, ou ça peut être, comme je vous ai dit, des sensations qui sont là et qui sont vraiment liées à ce que l'on a vécu à cet âge-là, entre 0 et 4 ans. Et le comble, c'est que souvent, toutes ces amnésies ou ces souvenirs, cette amnésie disparaît et ces souvenirs reviennent plutôt à la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses en fait qui ressurgissent à la fin de notre vie. C'est un petit peu comme si notre cerveau il nous disait bon bah de toute façon tu es à la fin de ta vie, donc vas-y ouvre les vannes, ouvre les capacités, ouvre tout ce dont tu te souviens et ça peut revenir. Et donc, bien sûr, les traumas qu'on va vivre, donc soit qu'on a mis en amnésie, soit on a fait des souvenirs très vagues, eh bien, ils vont venir rejouer dans notre vie, ils vont réapparaître dans notre vie à certains moments. Et puis, bien sûr, on va être influencé par ces différents traumas qu'on a pu vivre quand on était enfant et dont on ne se souvient peut-être pas forcément. D'accord donc voilà un peu les traumas, le trauma personnel. Donc vraiment là, vous allez pour certaines découvrir les secrets des lignées.
ne mettez pas tout en fait sur le dos de vos aïeux. Il y a aussi des choses qui vous appartiennent parce que vous avez peut-être aussi vous-même vécu des choses qui sont à vous. Jamila, je suis bloqué par rapport à ma vie de Ouais. couple. Alors ça c'est très intéressant. Ça va être très intéressant pour toi d'aller voir en fait dans tes lignées. Christine, je l'ai fait aussi, le cocon privé des Oui, lignées, c'est puissant et j'ai eu des remontées, je n'avais pas fait oui, et je n'avais pas le lien au début, c'est très aidant. ouais, Johanna, bonsoir à tous. J'ai eu une amnésie traumatique pour ma part, en effet. voilà. Et donc apparemment, donc ce que je comprends, c'est que tu as réussi à le faire remonter. Aujourd'hui, avec certaines techniques, on peut faire remonter des traumas qu'on a eus en fait entre 0 et 4 ans, en tout cas à la jeune, quand on est jeune enfant. Ensuite, là, je vais vraiment décrire les traumas transgénérationnels, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Les traumas transgénérationnels, en fait, ce sont des fantômes qui sont créés au niveau familial. D'accord? Des fantômes créés au niveau de la famille. Et notre fantôme transgénérationnel, il va vivre en nous toute notre vie. Donc, il va s'entremêler en fait entre euh, il va venir en fait chatouiller notre propre vie. En fait, il va venir s'intégrer à notre propre vie. Voilà, il va avoir en fait une influence. Donc, je vais vous expliquer après ce que c'est qu'un fantôme. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On peut avoir plusieurs fantômes transgénérationnels, comme on peut en avoir zéro. Il y a un truc un petit peu de, c'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent avec un peu moins de trauma transgénérationnel que d'autres. Et dans une même fratrie, il y en a peut-être un qui va avoir récupéré beaucoup de fantômes transgénérationnels et un autre qui va en avoir beaucoup moins, d'accord? Donc ça, c'est un peu la loterie. C'est pas que, voilà, c'est pas équitable en fait entre les enfants, d'accord? Euh, et donc le fantôme familial, en fait, ça va tout simplement être une trace d'un trauma dans votre famille. Et quand je parle de votre famille ici, ça peut être de votre mère, de votre père, de vos grands-parents, de votre tante, de votre oncle, euh, euh, d'un frère en fait avant vous, d'une sœur avant vous. Ça peut être en fait vraiment à plein de niveaux différents, d'accord? Mais en tout cas, c'est une personne qui fait partie de votre arbre généalogique. Après, avec les constellations familiales, on peut ouvrir encore plus loin, c'est-à-dire qu'ensuite, ça va être toutes les personnes qui ont été dans votre système familial, qui ont joué un rôle important. Par exemple, pendant la guerre, si votre grand-père a été tué par un soldat ennemi, eh bien le soldat ennemi fait partie de votre constellation. Mais ici, on va essayer de rester déjà simple et de rester au niveau de la famille proche, on va dire, donc père, mère, grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs. D'accord? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous, donc c'est le cas pour vos parents, pour vos grands-parents, et c'est le cas aussi pour vous, c'est que on a une certaine capacité à absorber les chocs. Donc, en fonction des chocs que l'on va vivre, on va être plus ou moins capable de pouvoir faire ce réceptacle émotionnel. Euh, et donc, il y a parfois des choses qui vont se passer dans notre vie qui vont être insupportables, d'accord? Que l'on va pas savoir gérer, que l'on va pas savoir surmonter. Et donc, à partir du moment où on n'arrive pas à surmonter un choc, eh bien, ce choc va se cristalliser en nous. Et il faut comprendre aussi que c'est une sorte de petite mort de nous-mêmes. Et c'est là où on crée ce fantôme de nous-mêmes. Et ce fantôme, ensuite, il va être transmis aux générations suivantes. Donc, si aujourd'hui vous êtes porteur en fait d'un fantôme, c'est parce que avant vous, il y a une personne de votre famille qui a vécu un choc émotionnel, traumatique, qui n'a pas réussi à gérer. D'accord? Et je vais vous en donner, je vais vous en citer, parce qu'il y en a plein en fait, il y en a plein, même on ne pourrait pas les imaginer des fois. Il y en a plein. Et donc ce fantôme, en fait, pour continuer à exister, pour dire mais moi je veux être délivré, il va être transmis sur les générations d'après. Euh, et le choc est tellement fort, hein, c'est qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. C'est-à-dire que le choc est tellement puissant
que la personne ou vous n'êtes pas capable émotionnellement de gérer ce choc-là. Et ça crée vraiment une sorte de blocage au niveau de votre vie, une impression de plus être vivante. Question de Martine. Peggy, connais-tu les mémoires de Oui, c'est ça en Gisant? fait. Et nous en parlons. Ben, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est exactement ça en fait. C'est les mémoires, c'est les fantômes en fait qui sont là. Donc c'est ça qu'on va faire ce soir. C'est super. En fait, Agnès, tu anticipes tout ce que je vais dire ce soir, mais je vais prendre le message d'Agnès parce que c'est vraiment ça. Agnès, elle nous dit comme un oncle tué à la guerre et les générations suivantes portent le prénom. Et effectivement, ça, c'est un super indice. Je vais vous en parler après, mais les prénoms, c'est un très bon indice pour savoir à qui vous pouvez être relié, d'accord? Ou qu'est-ce que vous portez. Parce que si vous portez un prénom, par exemple, comme elle dit ici Agnès, si vous êtes un garçon et que vous portez le prénom de votre oncle qui a été tué à la guerre, eh bien, effectivement, il y a sûrement une relation. C'est pas pour rien qu'on vous a donné ce prénom-là, d'accord? Donc, effectivement. Je me souviens, il y avait une personne qui m'expliquait que à la naissance, avant que son enfant arrive, ils avaient décidé avec son mari de l'appeler, je me souviens plus, voilà, on va l'appeler X. Et en fait, elle a accouché. Et quand elle a vu l'enfant, elle l'a appelé, on va dire, Y. Et en fait, donc en fait, au final, ils l'ont appelé donc Y au lieu de l'appeler X. Et en fait, elle dit, c'était un truc de fou, quand j'ai vu l'enfant, en fait, j'ai vu son énergie et il fallait que je l'appelle donc Y. Et après, elle a commencé à faire toutes les recherches parce elle était déjà sensible à tout ce qui était les lignées, etc. Et ensuite, quand elle a recherché dans son arbre généalogique à qui correspondait ce prénom, elle a compris en fait et elle avait fait en fait un amalgame. Elle avait donné en fait le prénom de cette personne à son enfant. Donc l'enfant portait l'énergie de cette personne. Quand elle a vu l'enfant, elle s'est dit, lui, il doit s'appeler Y et pas X en fait. Ça va pas du tout lui aller X. Voilà. Donc il y a des choses. Il faut vraiment comprendre que ici, on est dans de l'énergétique. Donc aujourd'hui, on ne sait pas en fait. Aujourd'hui, il y a aucune preuve, mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Est-ce que, par exemple, avant la grossesse, pendant la grossesse, est-ce que l'enfant capte des énergies? Est-ce que l'enfant comprend des choses, par exemple, que les parents parlent ou comprend les non-dits, etc. Et puis il se dit, bah, je vais venir là pour réparer quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment transmis vraiment d'un point de vue énergétique parce qu'il y a eu un arrêt, il y a eu un arrêt à un moment donné? Et est-ce que le fait qu'il y ait cet arrêt, l'enfant qui incarne la vie, lui va venir en fait pour libérer ce fantôme, libérer cette absence de vie. Et si c'est en deuxième prénom pour l'hommage, pas en premier prénom, pour justement ne pas faire d'amalgame. Alors, je me souviens plus. Je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que le premier prénom est lié à tout ce que tu vas vivre en amour et le deuxième prénom est lié à tout ce que tu vas vivre dans le travail. D'accord? Donc, c'est pas par hasard non plus qu'on vous donne des premiers et des deuxièmes prénoms en fait. Non, le premier prénom et puis les prénoms secondaires. C'est pas pour rien non plus, c'est pas anodin, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont qu'un seul prénom. Et il y en a d'autres, ils en ont deux, d'autres qui en ont trois. Donc pourquoi en fait on te donne ce prénom? C'est pas pour rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc par rapport au traumatisme, tout de suite on va penser oui, voilà, il y en a certaines, elles ont trois, quatre prénoms, d'autres qui en ont qu'un seul. D'accord? Il faut vous dire, mais pourquoi ils ont fait ça, mes parents? En quel honneur, en fait? En fait, c'est vraiment vous dire en quel honneur ils m'ont donné un seul prénom, en quel honneur ils m'ont donné deux, trois, quatre prénoms, d'accord? Et donc, allez voir, en fait, ces prénoms, à quoi ils correspondent dans votre arbre généalogique. À qui ça parle, en fait? Qui vous êtes en train d'incarner au travers de ce prénom? Ensuite, donc, les traumas qui peuvent bloquer, parce que nos aïeux ont peut-être été bloqués, mais nous aussi, on peut être bloqués dans certaines choses émotionnelles qu'on n'a pas su dépasser. Donc ça, soyez aussi à l'écoute, parce que nous aussi, nous sommes des transmetteurs, d'accord?
Nous sommes des receveurs par nos aïeux, mais nous sommes aussi des transmetteurs pour les générations suivantes. Donc, écoutez bien, le traumatisme, les traumatismes qui peuvent appartenir à nos ancêtres, je vous en donne certains, mais qui peuvent aussi vous appartenir. Donc souvent, quand on parle de trauma, on pense à accident grave. On se dit, ça a été dur ou il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Donc effectivement, ça peut être un accident, ça peut être une personne qui est partie trop jeune, ça peut être vraiment un drame, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être aussi d'autres choses, euh, euh, par exemple, si votre grand-mère a vécu avec un homme qu'elle n'aimait pas et qui l'a violenté, et pourtant elle est restée 40 ans avec lui, eh bien là, ici, il y a un trauma aussi. C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée de vivre aussi. Elle a vécu des choses terribles. Et donc, au niveau émotionnel, ça a été trop dur à dépasser, ça a été trop dur à digérer. Donc ça, c'est important de pouvoir savoir ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un accident grave ou quelque chose de grave, mais ça peut être aussi des choses sur la durée que vos grands-parents ont pu vivre ou que vous-même, vous avez pu vivre et que vous êtes enduré à vivre. Ouais, souvent par rapport à la religion, effectivement. Et là, c'est pas non plus très juste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient capables d'accepter la religion et c'était OK. Et puis il y a d'autres personnes qui devaient se conformer à la religion et qui, eux, en fait, en quelque sorte, ont pété un cap tellement c'était insupportable pour eux. Donc tout ce qui est insupportable pour votre aïeux, tout ce que votre aïeux a supporté alors qu'en fait il aurait aimé péter un câble, eh bien ça fait partie de votre transgénérationnel parce que émotionnellement c'était trop dur à tenir. D'accord. Donc on parle toujours en fait de chocs insoutenables en fait dans notre vie. Et on peut vivre des choses extrêmement difficiles, mais réussir à les dépasser. Par exemple, si vous allez voir un psychologue, si par exemple vous faites les soins alchimiques, etc., vous allez dépasser tout ça. Mais à l'époque de nos aïeux, ils n'avaient pas autant d'outils que nous on n'avait pas autant de connaissances sur le fonctionnement de l'être humain. Donc, ils restaient là avec ce qu'ils avaient. Et puis en plus, souvent, on ne pouvait pas parler. Les femmes, elles ne pouvaient pas dire ah bah j'ai mon mari qui me bat, et etc., etc. Il n'y avait pas d'association pour aider les femmes battues. La femme, elle était soumise à son mari et elle devait rester sage. Et si elle devait se prendre des coups, elle se prenait des coups. Donc c'est ça aussi le truc, c'est que euh, c'est vraiment des chocs insoutenables qu'à l'époque on n'a pas su régler. Et vous, vous avez peut-être vécu des choses insoutenables, mais que vous arrivez à régler parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'outils et surtout si vous êtes là, c'est que vous êtes en conscience de ce qui se passe dans votre vie et vous devez sentir des moments où vous êtes bloqué, des moments où l'émotion est trop forte, etc. Et vous pouvez trouver en fait des aides et des outils pour pouvoir libérer en fait cette émotion qui pourrait stagner, d'accord? Donc nos aïeux vivent un trauma très difficile, ils n'arrivent pas à le dépasser, surmonter, ça bloque complètement l'énergie de vie. Et en fait, pour pouvoir venir réparer, eh bien, il y a une personne ou des personnes des lignées suivantes qui récupèrent en fait le fantôme. Oui, Nathalie, elle nous dit, peut-on avoir le fantôme d'une personne encore vivante? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, apparemment, elle n'est pas capable de dépasser ce truc-là, donc tu t'en as hérité. Ouais. C'est ce qui se passe des fois où la grand-mère, la mère et la fille vivent exactement les mêmes problématiques. Par exemple, sur des abus. La grand-mère est abusée, la mère est abusée, la fille est abusée. Et en fait, aucune en fait arrive à se libérer de ce trauma. Donc ici, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait des dettes physiques. C'est-à-dire que quand on a donc ce fantôme qui est là, ben, on le récupère et donc c'est une dette de notre famille. C'est un peu un cadeau empoisonné et en même temps, si vous commencez à travailler sur vous et que vous dépassez en fait ce fantôme, si vous le transformez, eh bien vous mettez aussi en paix toute la lignée et surtout si vous ne transmettez pas. Donc ce sont des dettes qu'on a malgré soi. Euh, est-ce que c'est clair sur la définition de quoi on parle? Est-ce que vous voyez la différence entre un trauma qui est personnel et puis un trauma qui fait partie du transgénérationnel? Donc, par exemple,
Je me souviens plus qui n'arrivait pas qui avait des problèmes en amour, qui n'arrivait pas à trouver. C'était Jamila. Je me souviens plus. J'ai peur de dire une bêtise. Pour la personne, par exemple, qui a du mal à rencontrer l'amour, pose-toi la question de comment les femmes de ta famille ont vécu l'amour. Par exemple, si toutes les femmes de ta famille ont vécu des choses assez terribles en amour, ben toi tu te dis peut-être qu'il vaut mieux pas que je me mette en amour parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive comme les autres, tu vois. Donc je me mets en gros en défensive. Donc là c'est important en fait d'aller voir ce qui s'est passé pour elle et de mettre en paix en fait ça pour pouvoir toi ensuite t'ouvrir à l'amour en toute sécurité. Alors, ici, justement, je vais vous donner les clés de qu'est-ce qu'on peut regarder. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aller voir dans le cocon privé des lignées où je vais vous en dire encore plus. Mais ici, je vais vous donner en fait les bases que vous pouvez aller voir. Donc, en gros, il faut imaginer qu'aujourd'hui, vous êtes l'héritier de ce qui s'est passé avant vous, donc l'héritier de vos aïeux. Et en fait, ce qu'on peut souvent retrouver, ça va être des histoires liées à notre famille, des histoires liées aux femmes, entre femmes, les histoires liées à la relation homme-femme. Ça, c'est vraiment des grands classiques, c'est des thématiques très génériques. Donc, si aujourd'hui, dans votre vie, vous avez l'impression de ne pas réussir à vous entendre avec votre sœur ou votre frère, posez-vous la question si dans votre famille, il y a eu déjà des conflits entre frères et sœurs. Posez-vous la question. Si vous avez du mal à vous entendre avec les femmes de votre entourage, ou à chaque fois que vous rencontrez une femme, ça se passe mal, ou vous voyez ce genre de choses, posez-vous la question de est-ce que votre grand-mère, votre mère, votre tante auraient vécu des choses un peu terribles entre femmes? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des choses terribles, par exemple, comme une femme est venue voler le mari de votre tante, ou ce genre de choses? Et ensuite, les relations hommes-femmes. Donc là, c'est très courant, en fait, dans notre société. C'est qu'ont vécu, en fait, les femmes de votre génération, des générations précédentes par rapport aux hommes. Comment ça s'est passé? Quelles étaient leurs relations? Est-ce qu'elles étaient plutôt abusées? Est-ce qu'elles étaient plutôt quiet? Elles étaient mises de côté, elles disaient trop rien, elles ont toujours été malheureuses en amour, etc., etc. Donc, observez déjà ça, d'accord? Ça fait partie de votre histoire et c'est les thématiques qu'on va rencontrer les plus souvent. Bien sûr, je vous invite aussi à faire votre arbre généalogique avec les infos que vous avez. Donc, les infos que vous avez, ça va être les prénoms, les deuxièmes prénoms, les dates de naissance, les dates de mort, leur travail aussi, leur fonction, les relations bien sûr entre les uns et les autres. Notez aussi s'il y a eu des divorces, s'il y a eu des décès, des enfants morts, des enfants qui sont nés en bas âge, des enfants qui ont été adoptés, des enfants qui ont été mis à la DAS. Observez tout ça en fait dans votre arbre généalogique, remontez le plus loin possible. Et puis aussi, alors quand je dis le plus loin possible, on sait qu'il y a vraiment un impact en fait 3 à 4 générations au-dessus de nous. Moi j'ai vu des fois, ça peut remonter jusqu'à 7 générations au-dessus. C'est énorme et c'est très rare. D'accord? Donc déjà, si vous arrivez à avoir des infos pour votre arbre généalogique, 3 en arrière ou 4 en arrière, c'est déjà très bien. Et celles qui ont vraiment envie de faire leur arbre généalogique, aujourd'hui, on a plein d'infos. Alors souvent, ça s'arrête en France au niveau de la Révolution française, parce qu'avant, tous les registres de naissance étaient gardés au niveau de l'Église, avec la fin de l'État enfin, de la royauté, quoi. Ouais. Tout a été séparé et tout a été brûlé. Donc souvent en France, on a du mal à remonter avant la Révolution française. Mais aussi, sinon, il y a énormément d'informations aujourd'hui sur Internet. Il y a plein de sites en fait qui sont spécialisés. Donc au début, vous pouvez avoir des infos, quelques infos. Puis si vous voulez aller vraiment plus loin, il suffit de prendre un abonnement. En général, les abonnements sont pas très chers. Et puis après, il y a aussi dans l'Utah, en fait, au niveau des Mormons, où en fait, ils ont fait un gros travail en fait pour répertorier toutes les lignées, voilà, qui appartient à quelle famille, etc. Donc les Mormons ont fait un très gros travail à Salt Lake City et aujourd'hui c'est accessible par Internet. Et donc si vous parlez un peu l'anglais, ça peut être aussi un bon moyen.
Donc ça, c'est la première chose. Et ouais, donc ça, parce que j'avais parlé en fait que c'était plus facile de le voir chez l'enfant que chez l'adulte, ça je vous l'ai déjà dit. Et tatati, et voilà. Et ensuite, il faut aller voir donc là où il y aurait pu avoir des traumas. Donc souvent, c'est connectez-vous à ce que vous vous souvenez. Par exemple, comme Colette qui dit mais moi j'ai pas de lien, ils sont tous disparus. Moi, je vous invite toujours à vous reconnecter à votre enfance. L'enfant, effectivement, peut faire certaines interprétations, mais il a aussi, il capte énormément de choses. Et tout est juste. Donc, faites-vous confiance aussi par rapport aux histoires qui vous étaient racontées. Il y a une partie qui est vraie. Faites-vous confiance sur les choses que vous n'avez jamais compris. Par exemple, les choses que vous ne compreniez pas dans votre enfance, c'est peut-être en fait une clé. Par exemple, moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais appelée Peggy. Mes parents ne sont pas d'origine anglaise, on n'a rien en fait d'anglais dans mon environnement. Pourquoi je suis appelée Peggy? Donc ça, c'est un véritable problème pour moi. C'était une question que je me posais où je me disais, mais pourquoi on m'a appelée Peggy? Pourquoi on n'a pas choisi en fait tout simplement un prénom français? Donc ça, vous voyez, c'est toutes ces questions que vous pouvez vous poser pendant votre enfance ou des choses que vous avez observées qui vous paraissaient décorrélées ou incohérents, ce genre de choses. Là, vous êtes sur une très bonne piste, d'accord? Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les enfants, ou comme nous les adultes, on guérit aussi plus rapidement quand on nous dit la vérité, c'est-à-dire quand on nous dit ce qui est à dire. Et, euh, et par exemple, moi j'ai une de mes amies qui a avorté. Elle était enceinte et au bout de 6 mois, ils se sont aperçus que l'enfant avait un problème, une sorte de trisomie et avait une problématique. Ils ont décidé en fait d'avorter parce que le bébé était pas viable, pardon. Et donc, elle l'a toujours caché. Ça a toujours été compliqué en fait de le dire. Et donc, ça crée en fait un secret de famille. D'accord? Donc, souvent aussi, les fantômes sont créés avec des secrets de famille, c'est-à-dire des choses très graves qui se passent dans la famille et on n'en parle pas. C'est tabou. Donc, ici, on crée un secret de famille, on crée un fantôme. Donc, l'enfant ensuite qui est arrivé, le deuxième, qui lui est arrivé jusqu'au bout, euh, en fait, il comprend pas parce qu'on lui dit qu'il est le premier, alors qu'en réalité, il est le deuxième. Et puis, lui, il a senti dans l'utérus, en fait, qu'il y avait eu un autre enfant. Mais en fait, lui, dans sa vérité qu'on lui projette, il n'y a pas d'autre enfant. Donc, en fait, ça va créer des problématiques au niveau de l'enfant, où lui, il a des sensations, des ressentis qui sont bien sûr inconscients et qui ne vont pas avec ce qu'on lui dit dans le conscient. Donc, l'enfant va devenir, par exemple, turbulent, l'enfant va répondre, l'enfant, etc., etc. Bon, ça va créer plein de problématiques. Là, on rentre dans les dynamiques. Euh, et donc, le but ici, c'est tout simplement de dire. Donc, quand l'enfant a su, en fait, que, en fait, avant lui, il y avait eu un autre enfant, et bien, comme de par hasard, l'enfant a arrêté de répondre. L'enfant est devenu beaucoup plus calme. D'accord? Parce qu'en fait, il a eu sa réponse. Il y a eu une sorte de... Tout est devenu beaucoup plus fluide et en paix. Parce que ce que lui ressentait, c'est devenu la vérité. Alors qu'avant, ce qu'il ressentait n'était pas la vérité parce qu'on lui vendait dans le quotidien. Aussi, ce qu'on peut avoir, c'est de vivre en fait avec des désirs de nos aïeux. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, on a eu euh, une mère qui a voulu, qui aurait aimé faire telle carrière. Je sais pas, qu'est-ce que je prends comme carrière Hôtesse de l'air. hôtesse de l'air. Voilà, votre mère a voulu être hôtesse de l'air et puis en fait, elle a jamais pu parce qu'elle est tombée enceinte à 17 ans, parce que elle n'avait pas l'argent pour se former, parce que. Donc, elle, c'était tellement un désir important pour elle que tout ce qui s'est passé dans sa vie l'a empêchée en fait d'être hôtesse de l'air. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé, qui est devenu un trauma insoutenable pour elle, qu'elle n'a pas su exprimer, qu'elle n'a pas pu transformer. Et en fait, elle vous a transmis ce truc-là. Et en vous transmettant ce truc-là,
Eh bien, vous ne savez pas pourquoi, mais votre premier métier, il va être hôtesse de l'air. D'accord? Donc, vous faites une sorte de réparation en devenant hôtesse de l'air à sa place. Et à un moment donné, souvent ça dure 3, 4, 5 ans, vous vous dites, mais pourquoi je suis hôtesse de l'air en fait? C'est pas un truc qui me convient, c'est pas un truc qui me va. Et puis, vous allez faire une reconversion professionnelle. Et là, vous allez vous sentir mieux et au bon endroit. D'accord? Moi, c'est ce qui s'est passé par exemple dans mon cas. Mon père voulait rentrer dans une grande boîte française et il n'a pas réussi. Mais ça, je ne le savais pas. Par exemple, ça, c'est des choses que je ne savais pas. Donc, il n'a pas réussi à rentrer dans cette grande boîte française. Et moi, comme de par hasard, je suis arrivée à rentrer dans cette boîte française. Donc, j'ai réparé, en fait, ce que lui n'avait pas réussi à faire. Et je l'ai fait de manière totalement inconsciente. J'étais pas du tout au courant consciemment de ce truc-là. Et c'est après, en fait, qu'on me l'a dit. On m'a dit, mais en fait, tu as réalisé le rêve de ton père. Je fais, ah bon, d'accord, je ne savais pas. Et forcément, bah, après, je suis partie ailleurs, en fait, dans faire ce qui était vraiment axé chez moi. Donc ça, aussi, observez le premier métier que vous avez fait. Et peut-être que le premier métier que vous avez fait, vous l'avez fait de manière inconsciente, vous y êtes allé de manière inconsciente, et à un moment donné, vous êtes aperçu que c'était peut-être pas finalement pour vous. Donc quel est le métier que vous avez réalisé, à la place de qui vous avez réalisé ce métier-là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Question de Lily. Peut-il y avoir une répétition de vie sans qu'il y ait eu un problème traumatique connu? Peut-on y avoir une répétition de vie sans qu'il y ait eu un problème traumatique connu? Dans ta vie à toi, ou de répéter les mêmes choses, par exemple, que ta mère? J'ai pas compris, sauf que toi, t'as compris. Bon, en gros, c'est est-ce qu'il peut y avoir des répercussions du transgénérationnel sans pour autant que ce soit quelque chose de gravissime, Ah peut-être non, de non, gros non, c'est ce trauma? que j'ai dit. C'est-à-dire que on pense toujours à un choc, à un accident grave, à quelque chose d'énormissime. Mais ça peut être vraiment, par exemple, comme là je viens de le dire, votre mère, elle voulait être hôtesse de l'air, elle a jamais pu être hôtesse de l'air. Bah, vous transportez en fait ce fantôme-là. D'accord? Donc vu de l'extérieur, vous dites, bah, elle n'a pas pu être hôtesse de l'air, c'est pas grave, elle a fait autre chose. Mais en réalité, si c'était vraiment un véritable désir chez elle et qu'elle n'a pas pu l'accomplir, eh bien oui, à un moment donné, il faut que quelqu'un réalise en fait ce truc-là. Et Sandrine, j'avais fait cela quand j'étais bien plus jeune et j'ai vu qu'il y avait plein de soucis, mais je n'ai pas su quoi faire de tout cela. Ouais, Ouais. alors ce que je vous invite aussi par rapport à votre arbre généalogique, c'est vraiment à regarder que vous, d'accord? Déjà, la première chose à regarder, c'est vous, c'est-à-dire quels sont vos liens avec vos aïeux. Le but, c'est pas de désintriquer ou de comprendre toutes les dynamiques de tout le monde, mais dans un premier temps, le plus important, c'est vous. Pourquoi c'est important que ce soit vous? Parce que quand vous faites ce travail-là, vous venez vous délivrer vous-même, d'accord? Et quand vous vous délivrez de vous-même, en général, vous mettez aussi beaucoup plus en paix votre système. Mais la première chose à faire, en fait, vous le faites pour vous. Tout ce travail-là, il est pour vous. Parce que comme j'ai dit au début, quand vous avez un fantôme, quand vous avez un trauma, en fait, qui n'est pas le vôtre, etc., vous avez comme une sorte de voile. C'est-à-dire qu'on ne vous voit pas vraiment. Par exemple, euh, comme moi, quand j'ai fait, en fait, ce travail dans ce grand groupe, ben, est-ce que c'était moi qu'on voyait ou est-ce que c'était mon père finalement? Est-ce que c'était vraiment moi? Ben non, pas forcément. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que plus vous allez comprendre en fait ces fantômes, plus vous allez les mettre en paix et plus vous allez pouvoir aller dans votre authenticité, plus vous allez vraiment pouvoir devenir vous. Mais ça c'est une sensation en fait que l'on peut sentir, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre mentalement, c'est quelque chose qu'on sent. C'est-à-dire que quand on arrive à ressentir ce que c'est, bah, il y a une sorte d'ouverture qui se fait, c'est-à-dire une sorte de waouh, je respire, je me sens libre, d'accord? Parce que sinon, vous n'êtes pas libre parce que vous êtes en train de réparer des trucs qui ne vous appartiennent pas. Et en plus, vous pataugez parce que vous ne comprenez pas ce que vous devez faire, d'accord? Donc, quand vous travaillez sur votre transgénérationnel, que vous mettez en conscience ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, les dynamiques qui se passent, bing, là vous ouvrez, c'est comme si vous ouvrez la fenêtre en fait. Il y a une sorte de liberté, vous respirez mieux. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui se sent. C'est compliqué pour moi de l'expliquer mentalement parce que c'est une sensation. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Question de Johanna. Peut-on retrouver la relation avec sa mère dans son professionnel, un schéma répétitif avec une personne encore vivante?
peut-on retrouver la relation avec sa mère? Ça veut dire quoi, retrouver la relation avec sa mère? Tu voudrais... tu as des mauvaises relations avec ta mère et en faisant le même métier qu'elle, tu pourrais à nouveau avoir des bonnes relations avec elle? Est-ce que c'est ça? Pas compris la question. Pas une école littéraire, un schéma répétitif. Ah, ta mère, elle aurait voulu faire une école littéraire, toi, tu as voulu faire une école littéraire et tu l'as pas réussi. Oui, tout ce qui est répétition est en lien. Tout ce qui est répétition est en lien, donc il faut aller voir ici pour toi. Johanna, c'est à quoi correspond cette école littéraire? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi ta mère et toi, vous ne vous autorisez pas à réussir ce concours? Tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin, je sais pas si c'est un concours, mais en tout cas à rentrer dans cette école. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui vous empêche à toutes les deux? Qu'est-ce qui vous a empêché à toutes les deux d'aller dans cette école? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la femme, elle n'a pas le droit d'être intelligente, la femme, elle n'a pas le droit d'être instruite, la femme, elle doit faire telle et telle chose, mais elle ne doit pas lire des livres. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Johanna, elle a complété. Ma mère est abusive, pervers narcissique. Son métier était assistante sociale. Je fais actuellement le métier d'éducatrice spécialisée. Oui, donc tu veux dire que c'est la même chose en fait, c'est ça? Ouais, c'est lié, je pense. Ouais. Ma question pour toi, Johanna, c'est est-ce que tu te sens bien dans ton travail? En fait, la seule question qu'il y a, c'est est-ce que tu te sens bien dans ton travail d'EduxP? Le plus important, c'est est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? C'est ça le plus important, c'est se sentir aligné, c'est est-ce que je me sens bien dans là où je suis? Donc, si tu te sens bien dans ton travail d'EduxP, bah, pas de problème en fait, tu vois. Et Patricia, non, je l'ai pas eu. Ouais. Peut-on se débarrasser des blocages sans connaître les secrets du passé? Oui, C'est une mise à jour. ok. Donc, je continue. Donc, ce que vous pouvez regarder par rapport à votre arbre généalogique, c'est aussi, donc, comme j'ai dit, donc les dates, les âges, toutes les symboliques qui ne seraient pas anodines. Vous pouvez regarder aussi donc vraiment les liens, les seconds prénoms, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment toutes les personnes qui ont gravité. Et puis, par exemple, euh, dans ma famille, par exemple, c'était vraiment très intéressant, c'est que ma tante et ma mère s'étaient aperçues que à chaque fois, les grands-mères perdaient en fait leur mari à 53 ans. C'était pas à 54 ou à 52, c'était à 53 ans. Et ma mère et ma tante, en fait, ont conscientisé ça. Donc, elles, en fait, elles avaient super peur parce qu'elles se disaient, oh là là, qu'est-ce qui va se passer quand nos maris vont avoir Bah oui. 53 ans, tu vois? Est-ce qu'il va y avoir un accident? Et le fait d'avoir conscientisé ça, c'est-à-dire d'avoir vu dans l'arbre généalogique que tous les hommes, en fait, de la lignée, et c'était de la lignée maternelle, mouraient à 53 ans, le fait d'avoir conscientisé ça, en fait, elles ont arrêté le truc. D'accord? Donc Ah, c'est- c'est vraiment important, en fait. C'est pour ça, ça permet, en fait, de voir. Et on ne sait pas pourquoi ils mouraient tous à 53 ans. En On plus, n'en c'est sait rien. très précis, quoi. C'est Oui, même pas un truc c'est ça. au hasard. Non? Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi d'observer ça. Et juste le fait de mettre en conscience, de dire, ah, mais ils meurent tous à 53 ans, mais pourquoi? Et même si on ne comprend pas le pourquoi, le fait d'avoir conscientisé, ça permet aussi déjà un travail de mise en paix, de reconnaissance. D'accord? Euh, Après, ce qu'on retrouve aussi très souvent, par exemple, dans certaines familles, ils s'aperçoivent que le premier garçon de chaque génération décède à 20 ans. D'accord? Donc ça, c'est aussi important en fait de retrouver en fait ces répétitions qui sont liées à ces dates de naissance, de mort. Et pour les personnes qui sont très très bonnes en fait dans le transgénérationnel,
peuvent même vous dire à quel âge vous allez mourir. D'accord? Parce qu'ils savent, ouais, ils savent regarder à qui tu es relié, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est vraiment très intéressant, en fait, de comprendre qu'on fait vraiment partie d'un système et qu'il y a des choses où on est vraiment relié à notre histoire, à l'histoire de notre famille. D'accord? Donc, voilà, ou par exemple, j'ai un autre exemple. Mon cousin, en fait, il a, il a eu sa petite fille. Et il l'a appelée Léonie, donc c'est un prénom qui n'est pas très courant en France. Et au début, mon oncle se dit, mais pourquoi Léonie? Pourquoi ils ont appelé Léonie? D'où ce prénom sortait. Et puis mon oncle, il cherche, et puis il se dit, ah, mais en fait, c'est le deuxième prénom de ma mère. Et mon cousin n'était pas au courant que le deuxième prénom de sa grand-mère était Léonie. D'accord? Donc c'est toujours pour vous dire qu'en fait, on fait les choses, mais vraiment de manière inconsciente. C'est énorme. On choisit des prénoms, hein. Les prénoms c'est très important, les dates sont très importantes. Tout ça, en fait, fait vraiment partie de votre vibration. Et donc c'est ce que j'avais marqué aussi ici, c'est que aujourd'hui on ne sait pas expliquer de manière scientifique et on est juste dans de l'observation. Et à chaque fois, c'est toujours bluffant. Et, et aussi, regardez vraiment tout ce qui peut paraître bizarre. Regardez tout ce qui peut paraître bizarre, d'accord? Donc, je sais pas, des choses que vous avez jamais compris dans votre enfance, ou si vous regardez votre arbre généalogique, s'il y a des trucs un peu bizarres, etc. Regardez parce qu'il y a des choses à observer et à apprendre de ça. Question d'Agnès. Ouais. Est-ce qu'on peut arrêter une maladie qui existe depuis 3 générations? Alors, ça c'est vraiment très intéressant. Moi, ce que j'ai appris, c'est que la maladie, c'est un cran plus compliqué, on va dire, parce que la maladie, c'est lié à plein de facteurs. C'est lié aux facteurs génétiques, c'est lié aux facteurs du rythme de vie, de ce qui se passe dans notre vie. C'est lié effectivement aussi au transgénérationnel. C'est lié à énormément de choses, tu vois. C'est comme si tu avais la personne qui a la maladie et en fait, il y a une multitude de choses en fait qui est autour d'elle. Donc, moi, je t'invite, oui, bien sûr, à aller faire une investigation sur cet aspect-là, mais ne t'arrête pas que là, parce que ce n'est pas que ça. Dans la santé, il n'y a pas que la partie transgénérationnelle. Mais ça peut être une piste, parce que là, tu vois, tu dis que depuis 3 générations, les 3 générations, est-ce qu'il y a un gène particulier? Est-ce que tu vois? Donc c'est pour ça que la maladie, la santé, en fait, on le regarde sous différents angles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle la santé intégrative. C'est on va regarder en fait sous tous les angles en fait ce qui se passe et pas seulement sur un seul angle. Mais le transgénérationnel peut donner des explications et peut peut-être aussi libérer un fantôme, tu vois. Donc pourquoi pas? C'est une piste. En tout cas, c'est une piste. Pour moi, c'est une piste de guérison. Même s'il ne faut pas mettre les autres de côté. Mais si, par exemple, vous avez déjà fait plein de choses par rapport à ça et que vous n'arrivez pas à trouver la cause, que les médecins ne savent pas expliquer, etc., ça peut être une très bonne chose. À jour. Ok. Ouais, j'avais noté en fait que c'est comme si notre histoire, le transgénérationnel, c'est comme si c'était un réseau où on est tous interconnectés les uns les autres et avec une multitude d'informations dites et non dites et des émotions qui sont pareilles, dites, non dites, et des émotions qui ont été gardées, enfin, qui ont été plus ou moins bien vécues. D'accord? Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes au-delà de votre personne, vous êtes aussi interconnecté avec vos aïeux et avec leur vécu, avec leur passé. Et comme on l'a vu, il y a des informations qui sont non dites et pourtant vous y avez accès. Donc c'est pour ça que même si vous avez des personnes de votre entourage qui ne sont plus là, vous avez des informations vous-même parce que c'était des choses non dites. Mais après, c'est vrai que dans la guérison, c'est toujours mieux quand la personne vous le dit. Quand il y a des secrets de famille et que la personne vous le dit, c'est toujours mieux.
mais en même temps, ce n'est pas un prérequis en fait à la guérison. Donc, ce que j'avais écrit, c'est que souvent, quand une personne n'arrive pas à avancer dans la vie et qu'elle a déjà fait beaucoup de travail sur elle, c'est souvent en fait qu'il y a un trauma qui a été bloqué quelque part et qu'elle le porte et que c'est important en fait de l'enlever pour pouvoir faire autre chose, faire d'une autre manière. Alors, avant de passer aux 3 dynamiques, ce que je vous invite, c'est à découvrir donc le cocon privé de la guérison des lignées. Donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est un accompagnement durant un mois où vous allez avoir un audio de 10-15 minutes. Bon, des fois, je me suis un peu lâchée parce que c'est quelque chose que j'adore. Les dynamiques, j'adore parler des dynamiques et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc, Monsieur Peluche qui se montre de temps en temps. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir le cocon privé des guérisons des lignées, si vous avez envie d'aller plus loin que déjà ce que je vous ai donné là, c'est vraiment un très bon support. C'est vraiment de la compréhension, de la mise en lumière, de la conscientisation de là où vous venez et de la compréhension de vos blocages. D'accord Ce n'est pas des soins alchimiques, pour celles qui me connaissent dans les soins alchimiques. C'est vraiment plus des explications de dynamiques. Et je vais vous expliquer, on va en voir 3 aujourd'hui, mais il y a plein d'autres dynamiques qui sont hyper importantes et que l'on aborde en fait dans ce cocon privé. Donc le cocon privé, c'est un accompagnement pendant un mois et vous recevez tous les jours 10 à 15 minutes d'audio. Donc vous pouvez les écouter quand vous allez au travail ou quand vous êtes à la maison. Enfin, c'est très facile à écouter. Et à réécouter. Et à réécouter. Et c'est vraiment chouette, d'accord ? Et ça va vous donner vraiment les bases du transgénérationnel. Ça va vous permettre d'avoir les bases pour comprendre la guérison des lignées. C'est un indispensable en fait à faire. Et c'est vraiment très sympa. Ici, j'aimerais juste partager mon écran. Je crois que tu as mis... En fait, il faudrait que tu m'ouvres. Il faudrait que tu m'ouvres là. Attends, je vais le faire moi-même. Donc, je vais vous montrer. Donc, sur le côté, normalement, tu as mis l'offre. Oui. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton vert. Et moi, je vais vous montrer en fait ce que ça fait quand vous cliquez sur le bouton vert. Je vais vous partager mon écran. Donc, ça va juste prendre quelques secondes. Voilà. Et donc là, normalement, vous avez accès à mon écran. Voilà, donc quand vous allez cliquer sur le bouton vert, vous allez arriver en fait sur cette page. Et si vous avez envie de rejoindre donc le programme à moins 40% ce soir, vous cliquez ici, je veux rejoindre le programme. Vous entrez vos coordonnées, donc votre email, vos informations aussi pour la facturation et comment vous voulez payer. Vous pouvez payer par carte bleue ou par PayPal. Et ici, vous pouvez choisir, vous voyez, donc ici on voit bien la réduction qui est ici de 40%. Et il suffit en fait de cliquer ici, soit vous faites un paiement en une fois, soit vous faites un paiement en 2 fois. Et vous allez voir que ici la réduction est prise en compte, donc 55 € de réduction. Et ici c'est donc 41 € en 2 fois, ou 82 € en une fois. D'accord ? Et ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que vous ne... Je pense que ça a marché, oui. Ouais. En fait, vous êtes en totale sécurité et tranquillité parce que vous pouvez suivre donc la première semaine du cocon privé et si jamais ça ne vous plaît pas, il suffit de nous envoyer un email en demandant le remboursement et nous on vous fait un remboursement intégral. Donc vous pouvez vraiment découvrir les cocons privés pendant une semaine et si vous apercevez que c'est pas pour vous, bah c'est pas grave, vous nous envoyez un message. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le programme. Donc le programme, vous allez le voir tout en bas normalement, voilà. Il est ici et le programme en fait ici, dans un premier temps, donc la première semaine, on va vous inviter avec Sweet Suite à venir observer vos répétitions et vos blocages. Donc on va parler de l'arbre généalogique, on va aller plus précisément par rapport à tout ce qu'on vous a déjà dit ce soir. On va aller voir les mythes et les histoires de votre famille, par exemple les fantômes du passé, ce qui ne m'appartient pas et ce qui m'appartient et également donc plus en profondeur les répétitions et les blocages. Ensuite, on va mettre en paix vos lignées, on va comprendre pourquoi il y aurait une certaine partie de vos lignées qui ne seraient pas en paix. Donc on va voir les secrets de famille, on a fait plusieurs suites des secrets de famille, il y a 3 séries de secrets de famille,
Et ensuite, c'est de comprendre aussi que vos aïeux, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Parce qu'en fonction de ce que vous découvrez ou en fonction de ce que vous savez, vous pouvez leur en vouloir en leur disant mais pourquoi ils ont fait ça, mais ils sont vraiment nuls et c'est moi qui me trimballe le truc aujourd'hui, etc. Ici, c'est aussi une mise en paix en fait de comprendre que vos aïeux, ils ont fait comme ils ont pu, d'accord. Et donc ça n'a pas forcément été facile pour eux. Et ensuite, on va aussi dans la troisième partie, dans la troisième semaine, on va faire la paix avec les hommes. Donc la relation entre les hommes et les femmes, les histoires d'hommes et de femmes, les postures des femmes, euh, tout ce que l'on peut penser en fait autour des hommes, et aussi aller chercher notre propre puissance. Et puis ensuite, la dernière semaine, c'est vous célébrer les femmes, parce qu'on a aussi une relation assez particulière entre femmes, de femme à femme. Et donc ici, c'est vraiment d'aller voir les dynamiques qui sont liées aux femmes. Donc vous allez apprendre plein de choses pendant un mois. Alors bien sûr, vous pouvez aller à votre vitesse, soit vous faites donc une écoute tous les jours, soit vous pouvez le faire sur 6 mois, hein. Une fois que vous êtes offert le, le cocon privé, vous l'avez à vie et donc vous pouvez vraiment le regarder quand vous en avez envie, vous pouvez l'écouter pardon, quand vous en avez envie. D'accord? Donc voilà, donc après il suffit donc de cliquer ici, là je vais vous rejoindre le programme au début et vous arrivez ici et vous choisissez si vous voulez faire en une fois ou en deux fois et vous avez la réduction de 40% ici et vous pouvez payer par carte bancaire ou par PayPal. Voilà, je vais faire un arrêt de mon partage. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cocon privé ? Alors, j'ai regardé le programme, mais pas clair pour le prix ce soir. Merci de nous dire, Peggy. Donc, le prix, il est à 82 € au lieu de 138 €. Vous avez moins 40% ce soir. Patricia, j'ai réalisé le rêve de ma mère, être institutrice pendant une vingtaine d'années, mais j'ai fini ma carrière en burn-out. Je suis libérée de ce poids maintenant. Et exactement, c'est vraiment ça. Sandrine, s'il y a plusieurs traumas, est-ce qu'on ne voit pas le lien avec ce qu'on vit? Alors, s'il y a plusieurs traumas et qu'on ne voit pas le lien avec ce qu'on vit. En fait, il faut faire les choses un par un et commencer par là où tu vois qu'il y a des répétitions. En fait, ça, on l'explique en fait dans le cocon privé. C'est-à-dire que tu vas regarder là où tu te sens pas très bien aujourd'hui dans ta vie, là où tu vois que tu fais tout le temps les mêmes répétitions, et donc d'aller voir en fait, est-ce que ça vient de toi ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été vécues et que tu répètes, tu vois. Mais les répétitions sont un très bon indicateur, d'accord? Tout ce qui est répétition, tout ce que vous répétez est un très bon indicateur. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sandrine? Je ne sais pas si j'étais claire et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Martine, la paix avec les hommes, c'est la même chose que le deuxième travail de la formation actuelle? Pas du tout. Pas du tout. On voit d'autres choses, d'autres manières de voir les choses. Et puis, le soin alchimique que tu as fait, c'était vraiment dans la guérison et pas forcément dans la compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Les soins alchimiques, on travaille vraiment au niveau énergétique. Je vous explique des choses avec le mental, mais surtout là où ça se vit, c'est dans ton corps et dans ton cœur. Ici, on est vraiment dans la conscientisation, dans la compréhension de ce que tu vis et de là où tu en es. Ah ok, pour Sandrine, j'ai répondu. Bravo, chouchou. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux dynamiques. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire les dynamiques. Je vais vous en parler de 3 ce soir, mais en réalité, il en existe une multitude. Donc les dynamiques, c'est vraiment par rapport à ce qu'ont vécu vos aïeux, ça va entraîner une dynamique. Ça va avoir un impact. Ça va jouer d'une certaine manière et ça va avoir un impact sur certaines personnes. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, d'accord? Donc c'est vraiment une dynamique, c'est comment ça se joue, comment on envoie la balle, c'est un petit peu les règles du jeu. Et en fonction de ce qui s'est passé, eh bien les règles du jeu vont être différentes. Donc là, je vais vous expliquer 3 règles du jeu en quelque sorte, donc 3 dynamiques très différentes. La première chose, c'est l'avortement. Donc, et j'en parle vraiment, je veux vraiment parler de ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une femme sur 3 avorte dans sa vie, donc ça veut dire que ça impacte énormément de femmes.
Et la problématique, c'est que la femme ne sait pas, au niveau énergétique, de comment ça va jouer sur elle. D'accord? Et donc, je vais essayer de vous expliquer les différentes dynamiques qui peuvent se produire, en fait, quand il y a un avortement. C'est exactement la même dynamique quand il y a une fausse couche. D'accord? Les fausses couches sont souvent un peu plus dites, donc il y a un peu moins aussi du poids du secret. D'accord? Les avortements, au-delà de la dynamique, l'avortement a en plus un poids au niveau du secret familial. D'accord? Donc c'est pour ça que l'avortement, ça a vraiment un impact, ça joue vraiment un impact euh, dans votre famille. Alors ici, je vais dire, par exemple, c'est vous qui avez avorté. D'accord? Vous avez avorté. Vous avez avorté parce que vous n'avez pas pu faire différemment, parce que vous étiez trop jeune, parce que vous ne vouliez pas de cet enfant, parce que. Et c'est tout à fait votre choix. Votre corps vous appartient. C'est-à-dire que ça, c'est important de l'entendre. C'est que quand vous décidez d'avorter, c'est pas la décision de votre mère, c'est pas la décision de votre mec, c'est pas la décision de je ne sais pas qui. C'est votre propre décision parce qu'au niveau énergétique, votre corps vous appartient. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et c'est important que je le dise parce qu'une femme qui a avorté me dira toujours, une femme qui a avorté et qui n'a pas fait la paix avec ce geste, me dira toujours non mais je l'ai fait parce que j'ai été obligée par telle ou telle personne. D'accord? Donc ça c'est important de reprendre votre responsabilité. Mais ça c'est bien beau de le dire, mais c'est autre chose de le faire. Donc dans le fait, la dynamique, le fait d'avorter, ça entraîne en fait une petite mort chez la femme. C'est-à-dire que ça va entraîner des blocages dans toute sa vie. Comme il n'y a plus d'énergie de vie, et souvent les femmes qui prennent conscience de cette dynamique-là et qui traitent cette dynamique-là me disent après, je me rends compte que quand j'ai avorté, j'ai perdu toute mon énergie de vie et je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là en fait que je me suis sentie morte en fait. D'accord? Donc il n'y a plus d'énergie de vie. Donc quand il n'y a plus d'énergie de vie, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de construction, il n'y a plus rien. En fait, vous devenez l'ombre de vous-même. Donc pour les femmes qui se sentent bloquées aujourd'hui, et pourtant vous avez fait plein de choses en développement personnel, moi je vous pose la question de est-ce que vous avez avorté? Et si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez bloqué et que vous avez avorté, c'est normal. D'accord? Ici, on est vraiment dans une dynamique énergétique. La chose qui peut se produire, c'est que derrière, vous allez être en colère contre l'homme. Puisque comme vous ne faites pas la relation, hein, et c'est normal aussi de se dissocier, de se dire un avortement, c'est un acte qui est extrêmement compliqué. Donc, pour ne pas prendre cette responsabilité de cet acte compliqué, la femme va rejeter la faute sur l'homme. C'est-à-dire, c'est à cause de toi que je suis tombée enceinte. Donc la femme va développer en fait une colère vis-à-vis des hommes. Et en développant cette colère vis-à-vis des hommes, elle se prive aussi de rencontrer l'amour. Donc si vous êtes aussi bloqué aujourd'hui pour rencontrer la bonne personne, pour vous sentir bien dans un couple, ou alors vous êtes dans un couple mais vous êtes toujours en train de crier sur votre gars et vous ne savez pas pourquoi, tout le temps il est en train de vous énerver, posez-vous la question, est-ce que j'ai avorté? Et si j'ai avorté, c'est normal en fait que je sois en colère contre mon homme. Même si c'est pas la même personne avec qui vous avez eu l'enfant, hein. C'est une autre personne. C'est la colère contre les hommes en général. C'est la colère contre l'homme. C'est à cause des hommes que je suis tombée enceinte. Donc, énergétiquement, je vais porter en fait toute mon attention sur les hommes en leur disant c'est à cause d'eux que j'ai dû faire ce geste vraiment terrible et difficile. Donc vous voyez que l'avortement, il joue sur votre énergie, à vous. J'arrive pas à avancer, j'ai pas d'énergie. Il va jouer sur vos relations amoureuses. Et ensuite, il peut aussi jouer sur vos enfants. C'est-à-dire que si en plus votre avortement est un secret de famille, l'enfant qui est arrivé après cet enfant
va croire en fait qu'il est le premier, alors qu'en réalité, il est le deuxième. Donc votre enfant qui arrive, il va avoir un problème de place, il va jamais savoir comment se situer. À partir du moment où c'est dit qu'il y a eu un enfant avant, pour l'enfant qui est là, tout devient plus simple. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous mélangiez l'enfant qui est là avec l'enfant qui a été avorté. Donc au lieu de voir votre enfant vivant, vous allez le voir comme mort. Et donc l'enfant, pour qu'il soit vu comme vivant, il va vous faire des trucs extraordinaires. Ça va être l'enfant un peu casse-cou, vous savez, qui va faire des trucs incroyables pour être vu. Donc ça, c'est vraiment important en fait de guérir de l'avortement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez fait déjà plein de travail de développement personnel, etc. Et pourtant, vous n'arrivez jamais à trouver votre place. Vous n'arrivez pas à trouver votre place quand vous êtes avec vos amis, vous n'arrivez pas à trouver votre place dans votre couple, vous n'arrivez pas à trouver votre place dans votre métier, etc. Il y a vraiment un problème de place. Posez-vous la question si votre mère n'a pas avorté et s'il n'y a pas un enfant avant vous. D'accord? Donc l'avortement, c'est vraiment une dynamique qui est hyper importante à comprendre parce que des avortements, il y en a plein. Des avortements, c'est tabou, c'est des secrets de famille. Et donc, par contre, ça pourrit la vie de tout le monde. Et il faut savoir ensuite que l'homme avec qui vous avez fait l'enfant, qui a été avorté, souvent, cet homme-là, lui, va avoir du mal en fait à avoir une carrière qui monte. Il va stagner dans sa carrière, il va faire des trucs, puis ça va descendre, puis d'autres trucs, mais ça va jamais en fait cartonner. Et il va pas comprendre pourquoi. Il va mettre de l'élan, il va faire tout ce qu'il peut, il va être bon dans plein de trucs, et pourtant sa carrière ne va pas décoller. Donc l'avortement, ça a vraiment un impact sur tout le monde, et c'est important de reconnaître déjà dans un premier temps l'avortement. Et ça, on y passe beaucoup de temps dans le cocon privé. On parle vraiment beaucoup de cet aspect-là. Et bien sûr, on y est sans jugement, hein. C'est ce que j'ai dit au début. C'est quand il y a un avortement, c'est qu'on n'a pas pu faire autrement. Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Ah, je Ouais. comprends. Ouais. Ouais. Gaël, dans le cas de la fausse couche, ce n'est pas la faute de l'homme. Bah toi, tu peux te dire, ouais, mais c'est à cause de lui. Tu vois, c'est lui qui t'a mis enceinte. En fait, ce que la femme va se dire, c'est lui qui m'a mis enceinte. Au lieu de se dire, bah mon corps là, c'était pas le bon moment. Tu vois. Sandrine, hello, ça me parle ce que tu dis, mais je n'ai jamais vécu un avortement. Ça peut être une fausse couche. Martine, Alors, pardon. oui, ça peut être une fausse couche. Après, j'allais dire, ça peut être aussi un enfant mort à la naissance. Martine, je comprends ce soir que maman, elle a vécu ça, elle ne vivait pas. Et moi, fausse couche à 3 mois et 2 embryons, alors que Anna, d'une autre fécondation, est restée accrochée, mais Anne, comme moi, a un problème de place. Hmm. Bah, pour toi, pour Anne, il faut vraiment lui dire, en fait, tout ce que tu viens de nous dire là, pour que ce soit conscientisé. Mais même, tu vois, mettre les bébés et lui dire, toi, t'es là. Tu vois, pour que ce soit clair. Après, je sais pas à quel âge a Anne ou Anna, mais c'est important, en fait, que ce soit vu. Sandrine, peut-être dans les lignées, il y a eu un avortement. Agnès, j'ai avorté la troisième grossesse et je n'ai plus d'enfant après. Oui, ok. Ok, donc il n'y a pas d'impact en fait sur les enfants suivants puisqu'il n'y en a pas. Par contre, il y a un impact sur toi. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu manques de motivation? Est-ce que tu as l'impression de ne pas avancer dans ta vie? Et quelle est aussi ta relation avec les hommes? Et question d'Agnès, est-ce que l'œuf clair peut être aussi considéré comme un avortement, car l'œuf clair n'a pas de vie et est obligé de l'enlever? Ouais, à toi de voir comment tu le sens. En fait, tout ça, on le sent. Là, je le mets juste en conscience. Mais sentez comment vous avez vécu les choses. Marianne, est-ce que ça peut être
est-ce que ça peut être une fausse couche, mais qui est Ouais. passée inaperçue? Oui. Allez, Agnès, j'ai avorté à la 3e grossesse et je n'ai plus d'enfants après. Est-ce que les enfants nés avant, il peut y avoir des effets? Non. Mais par contre, moi, je t'invite à ce que ce soit pas un secret de famille. Il faut que ce soit dit. Sandrine, elle nous répond non plus pour une fausse couche. Ma deuxième fille est convaincue Voilà, ok. d'avoir eu un petit frère, un peu un frère jumeau, quoi. Elle sait. Bah voilà, c'est elle qui te donne la Ok. réponse. Mais jamais annoncé aux échographies. Mm. Mais ta fille, elle a raison. C'est en fait vraiment, faites confiance à vos enfants. Vos enfants, ils savent tout, hein. Putain, c'est fou ça. Vos enfants, ils étaient dans l'utérus, contrairement à l'échographie. Contrairement au gynéco. Ouais, Faites confiance à vos enfants, ils le savent. ouais, bah oui. Mm. Ouais. Martine, Anne, 40 ans, merci Peggy, place 2 ou 3, embryon avec elle. Ouais, voilà. Tu vois, même toi, tu sais pas. Place 2 ou 3, tu vois. Donc forcément, ça sème le doute. Même toi, tu sais pas dire Hmm. est-ce qu'elle est en place 2 ou en place 3, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc à clarifier. Ok pour cette dynamique-là. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette dynamique de l'avortement, en tout cas de comprendre ce qui se passe et comment vous pouvez résoudre cette dynamique, moi, je vous invite donc à suivre le cocon privé parce qu'on explique énormément de choses de comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour remettre les choses comme il faut. Parce que c'est vraiment ça. La deuxième dynamique dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pour toutes les femmes, donc c'est les filles à papa. Donc ce sont pour toutes les femmes qui, par exemple, quand elles sont en couple, elles se disent oh là là, je suis pas assez bien, mon mec il va se barrer avec une autre nana. Ou mais non, mais moi on peut pas m'aimer parce que je suis pas assez bien. Ou ce sont des femmes qui vont plutôt être la maîtresse plutôt que l'officielle. D'accord? Ce sont toujours des femmes en fait, soit qui vont être reléguées au deuxième plan, soit des femmes qui, quand elles sont en couple et qu'elles sont l'officielle, elles se disent c'est pas possible qu'il reste avec moi, il va se barrer. D'accord? Et c'est vraiment avec la plupart de vos amoureux, vous vous dites c'est pas possible, ça va pas marcher, le mec il va se barrer. Est-ce que ça parle à certaines? Soit l'aspect maîtresse d'être toujours la seconde, soit l'aspect il va jamais rester toute sa vie avec moi. Nathalie. Nathalie, ma mère a eu plusieurs fausses couches avant moi. On a toujours parlé, mais malgré tout, j'ai du mal à trouver ma place. Ouais, c'est comme ce que je disais, en fait, c'est il faut ressentir en fait tes frères et sœurs avant toi. Et je pense que Martine s'interroge de comment clarifier. Ben, dans les dossiers médicaux. Dans les dossiers médicaux, ils ont bien dû noter en fait à quel moment il y avait un embryon, deux embryons, etc. Donc plutôt d'aller clarifier déjà factuellement dans tes dossiers médicaux. Alors, est-ce que ça vous parle, ma fille à papa? Personne qui ose dire oui, moi je suis concernée. Moi je peux vous dire que j'étais concernée. Donc c'est pas une tare, hein. Moi j'étais concernée par l'avortement, concernée par la fille à papa. Donc allez-y, n'hésitez pas, profitez-en parce que il y a énormément de femmes en fait qui sont concernées par ça. Ok, donc la dynamique de la fille à papa. C'est une dynamique en fait souvent qui est reliée au père. Euh, donc écoutez bien la dynamique de la fille à papa, d'accord? Donc la fille à papa, donc c'est que vous avez une sensation que l'homme avec qui vous êtes va partir avec une autre femme parce que vous n'êtes pas assez bien, etc. Soit vous êtes toujours la deuxième, vous êtes toujours la maîtresse, mais vous n'êtes jamais l'officielle, d'accord? C'est des sensations. Ici, on parle de sensations. C'est pas des choses forcément qui arrivent, mais c'est des sensations. Donc, la fille à papa, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire donc,
le mec avec qui je suis, il est trop bien, il va se barrer. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'en fait, au niveau du père, quand vos parents ont décidé de vous créer, que vous arriviez sur Terre, votre père n'était pas totalement libre. C'est-à-dire qu'il y avait une autre femme qui était dans les parages. Qu'est-ce que ça veut dire une autre femme qui était dans les parages? Donc il y avait peut-être réellement une maîtresse, mais ça peut être aussi tout simplement une histoire d'amour qui n'est pas totalement finie. C'est-à-dire quand je dis qui n'est pas totalement finie, c'est une histoire d'amour, par exemple, où votre père était avec une femme, et puis ils ont été obligés de se séparer, pas parce qu'ils s'aimaient plus, mais parce que peut-être au niveau de la logistique, au niveau de la famille, au niveau de tout ça, ils ont été obligés de se séparer. Donc énergétiquement, ils sont toujours reliés, ils sont toujours amoureux, en guillemets, mais par contre, il n'y a plus aucune relation physique. L'histoire d'amour est terminée, mais au niveau énergétique, l'homme est toujours rattaché à cette femme. Donc il y a ces deux cas-là, c'est-à-dire que quand vos parents vous ont conçu, soit votre père avait réellement une maîtresse, était avec une autre femme, soit votre père avait vécu une histoire d'amour avant, une histoire d'amour impossible, qui s'est finie d'une certaine manière, mais qui fait que énergétiquement, il était toujours relié à cette femme. Donc vous arrivez, et souvent vous, quand vous arrivez sur Terre, vous confondez, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être cette femme qui est seconde. Donc soit la maîtresse, soit cette femme en fait qui est mise sur le côté, qui existe là, mais qui n'est pas tout à fait là. D'accord? Et donc, comme vous prenez cette place-là, ben, à chaque fois que vous allez rencontrer un homme, vous allez faire cette dynamique de ah, mais de toute façon, il ne va pas pouvoir rester avec moi, ou je suis OK pour être la deuxième, être la maîtresse, mais être l'officiel, ça me fait peur. D'accord? Donc, observez-vous au niveau amoureux, si vous êtes plutôt dans ce cas-là, et là, pareil, en fait, on en parle beaucoup dans le cocon privé parce que c'est une dynamique qu'on rencontre beaucoup. Et moi, j'ai accompagné énormément de femmes dans les histoires d'amour et je retrouvais très régulièrement, en fait, cette dynamique-là. Voilà, Caroline, sensation de Mm. ne pas mériter l'amour de l'homme. Exactement. Christina, je suis la fille à papa. Colette, mes parents voulaient un garçon et c'est pour ça que je ne suis pas entièrement femme, mais moitié garçon manqué. Ça, c'est les projections des parents. Déjà, le prénom Colette, tu vois, c'est pas un prénom de garçon. Je sais pas ce que tu as comme deuxième et troisième prénom, mais déjà, ton prénom avec lequel tu te présentes, tu as un prénom de fille. À qui ça parle, cette dynamique? Donc, si vous avez envie d'aller plus loin sur cette dynamique-là, on en parle dans le cocon privé. On parle de plein d'autres dynamiques. Là, je vous donne 3 dynamiques qui sont les principales et celles qu'on voit souvent. Mais il y a plein d'autres dynamiques et on en parle dans le cocon privé. Michel, ok. Et Michel en plus sans eux. Ok. Ouais. Annie, la blessure d'abandon par le père qui veut divorcer mais finalement rester par convenance peut provoquer cette dynamique? Point d'interrogation. Alors attends, la blessure d'abandon par le père qui veut divorcer, mais finalement. La question c'est est-ce qu'il y avait une femme à la conception? Tu vois, juste avant la conception ou pendant la conception? Ma question c'est ça. C'est ce qui s'est passé avant ou pendant la conception. La troisième dynamique, c'est le fils à maman. Le fils à maman, alors là, les femmes, elles en rencontrent plein. Et c'est souvent ceux qu'on préfère en tant que femme. Les fils à maman, ce sont, vous savez, un petit peu les bad boys. Donc, est-ce que ça vous arrive d'être amoureuse, d'être attirée par ce genre d'homme qui est le côté bad boy, alors que vous avez plein d'autres hommes qui sont vraiment cool, qui sont vraiment sympas, qui sont vraiment attentifs à vous, mais non, vous choisissez toujours le bad boy. Ben, en fait, le bad boy, en général, c'est le fils à maman. Sandrine, j'en serais très étonnée, mais je pense que je ne le saurais jamais. En fait, on peut être très surpris parce qu'on voit nos parents d'une certaine manière, d'une certaine sainteté, et en fait, nos parents sont juste des êtres humains comme les autres, avec leurs secrets aussi. Alors, le fils à maman, est-ce que vous en avez l'habitude d'en rencontrer? Est-ce que vous sentez que vous êtes plus attiré par ce genre d'homme?
Agnès, oui, je Mais me je me reconnais. reconnais. Soyez honnête. Les bad boys, en fait, nous font craquer, d'accord? Mais par contre, c'est pas les bons hommes si vous avez envie de vraiment construire une belle relation amoureuse. Sandrine, mon père est décédé il y a très longtemps. Oui, c'est pour ça que je te dis, en fait, tu sais, les histoires de nos parents, on ne peut pas toutes les connaître. Et c'est comme d'habitude, il y a un couvercle qui s'appelle les secrets de famille. Gaël, qu'entends-tu dans la définition du bad boy? Le bad boy, c'est celui en fait qui vous respecte pas. C'est-à-dire, c'est le bad boy, c'est celui souvent qui a toujours en Oui. fait plutôt pas mal de filles autour de lui. Il est toujours un petit peu rebelle. Il fait pas forcément très attention à vous. Il n'est pas forcément fidèle. Il est voilà, mais il a un côté très mec, vous voyez, un côté très testostéroné ou je sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un peu l'homme qu'on a du mal à saisir. C'est toujours l'homme en fait qui paraît libre. C'est l'homme qui est très, voilà, qu'on a du mal à attraper, qui nous résiste. Monique, je me reconnais. Martine, oui, même si la mère du bad boy est morte. Oui, Ah bah oui, ouais, oui, bonne question, Gaël. Ouais. oui, ça change rien. Ouais, ça change rien. Non. Et oui, très attirant qu'on veut avoir. Voilà. Hmm. Ok. Donc, si on est honnête en tant que femme, on est très souvent attiré par ce genre d'homme. La problématique, en fait, donc comment ça marche au niveau de la dynamique, c'est l'effet inverse en fait de la fille à papa, c'est-à-dire que la mère, avant ou pendant la conception, en réalité, elle était toujours amoureuse de son ex. Elle était toujours en lien avec son ex, que ce soit physiquement ou vraiment euh, juste dans les pensées en fait. Ou ça peut être aussi la femme qui a rencontré un homme, d'accord, pendant la grossesse ou pendant la conception, etc. En tout cas, il y a un homme en fait qui rentre dans le champ de la femme et à partir de là, en général, le garçon qui arrive veut se marier avec sa mère. Alors on pourrait se dire ouais, c'est concept de deep, machin, tatata, non, rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. C'est-à-dire que l'homme est vraiment relié à sa mère. Lui, ce qu'il veut, c'est se marier avec sa mère, bien sûr de manière inconsciente. Donc, quand vous rencontrez un bad boy, le bad boy, il a ce côté très libre, etc. On a l'impression qu'on n'arrive jamais à l'accrocher. C'est normal parce que lui, il veut garder sa liberté pour pouvoir, à tout moment, pouvoir se marier avec sa mère. D'accord? Donc, lui, son idéal, ce qu'il a dans son inconscient, c'est cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que les bad boys, en général, euh, on ne construit pas avec eux. C'est très compliqué. Donc peut-être qu'ils peuvent pendant 2 3 ans être avec vous, vous pouvez faire un enfant avec lui, mais la difficulté, c'est que souvent, il va prendre la poudre d'escampette. C'est toujours quelqu'un en fait qui est très éloigné de la famille, très éloigné de l'enfant qui va avoir avec la femme avec qui il est, qui va avoir beaucoup de mal juste à se paxer. Juste paxer, ça lui donne des boutons. Se marier, on n'en parle même pas. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va être assez peu fiable en fait, que ce soit dans la relation amoureuse ou ensuite dans la relation familiale. Lui, ce qu'il veut en fait, c'est vraiment pouvoir rester libre. Tout ça, c'est de l'inconscient. Il veut rester libre pour pouvoir être toujours libre au cas où il puisse se marier avec sa mère. D'accord? Donc c'est quelque chose en fait qui garde toute sa vie et c'est une des dynamiques en fait les plus difficiles en fait à désintriquer, voire impossible. Donc faites attention à ça, observez ça, c'est-à-dire que quand vous êtes attiré par un homme en guillemets bad boy, sachez que n'essayez pas en fait de le séduire, n'essayez pas de vous dire non mais avec moi ça va être différent, il va faire des choses différentes. Non, il ne fera jamais différemment parce qu'en fait il est programmé d'une certaine manière dont vous n'arriverez pas à le déprogrammer. Donc c'est pareil, si vous voulez en savoir plus sur cette dynamique-là du fils à maman, je vous invite à aller dans le cocon privé. On en parle en long, en large et en travers, et on vous explique en fait vraiment comment travaille cette dynamique, pourquoi aussi vous êtes attiré par ce genre d'hommes, comment vous pouvez les reconnaître, parce qu'au-delà d'être testostéroné, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je sais pas Ouais, si je je dis comme pense, ouais. ça, il y a plein d'autres en fait aspects que vous pouvez détecter en fait très loin pour éviter de vous mettre en relation avec ce type d'homme. Question de Colette. Et même si cet homme n'a pas grandi avec sa mère, Oui, c'est énergétique. ah, voilà. Mais
avec d'être Elisabeth. Et en tant que mère de bad boy, que peut-on faire? C'est son histoire à lui, c'est pas à toi. C'est à lui, en fait, de travailler, pas à toi. La mère qui veut sauver. Vous voyez, les mères et leurs bad boys, elles ont toujours une relation très particulière. D'accord? Ouais, ça persiste même avec le décès de la mère. Ne vous imaginez pas qu'une fois que la mère est partie, ça va s'enlever. Ça reste. Pascal, et quand le bad boy a été abandonné par sa mère? C'est énergétique, ça reste. Ah. C'est vraiment en fait à la conception, pendant la grossesse. Vous voyez, c'est ces périodes-là où ça se joue. Et Martine, oh là là, la mauvaise pioche, je croyais que c'était son signe astrologique. Tu croyais que c'était son signe astrologique, ouais. Peut-être pas. Après, je vous donne toutes les infos dans le cocon privé pour vraiment identifier si c'est un bad boy ou pas. Parce qu'après, ne voyez pas des bad boys partout, hein, des fils à maman. Quand je vous dis bad boy, c'est pour vous donner l'image. Mais vous n'avez pas non plus des fils à maman partout. D'accord, il y a d'autres signes. Et ça, on l'explique dans le cocon privé. Colette, donc il faut fuir. Oui, si c'est vraiment vraiment un fils à maman, oui, il faut fuir. Tu pourras rien construire avec. Enfin, si tu veux construire quelque chose avec lui, oui, fuis-le. Si tu as envie de passer une nuit avec lui, non, c'est une très bonne personne. Ça dépend ce que tu veux faire avec lui. Ça dépend de tes projets. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça vous éclaire? Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez prévenues. J'allais vous dire beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? Est-ce que vous avez des questions aussi par rapport au cocon privé? Moi, je vous invite vraiment à le suivre parce que ça va vous éclairer, ça va vraiment vous donner, comme plusieurs femmes ont partagé, ça va vraiment vous donner plein d'informations sur où est-ce que vous en êtes, qui vous êtes, pourquoi ça bloque, que ce soit au niveau pro, au niveau amoureux, au niveau de vos relations. Donc, moi aussi, je croyais que c'était son signe. Et on peut savoir quel était le signe des deux pour voir un petit peu, parce que bon, après, ça peut être aussi le même signe, mais ça n'a rien à voir. En tout cas, si c'est un fils à maman, ça n'a rien à voir avec le signe, mais ça pourrait être intéressant de voir si c'est les mêmes signes. Je rigole, j'avais compris, pas de bol. Et donc Pascal, et quand la mère ne voulait pas de lui, là c'est pareil ce que tu avais dit que c'était énergétique. Oui, en fait, c'est vraiment, c'est-à-dire la mère rencontre un autre homme ou est toujours reliée à son ex, à la conception, donc avant ou pendant la grossesse. Question de Martine, pourra-t-on poser des questions pour comprendre? Oui, dans le programme, en fait, c'est comme d'habitude. Vous pouvez. C'est une très bonne question, Martine. Ouais, merci. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Oui, vous pouvez me poser toutes les questions et moi j'y réponds personnellement. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, par rapport au cocon privé, donc vous l'aurez compris, c'est un mois avec un audio, donc c'est un accompagnement d'un mois, avec un audio par jour d'environ 10-15 minutes, des fois plus en fonction de ce que j'avais à dire. Et puis, vous êtes en toute tranquillité puisque vous pouvez écouter la première semaine et si ça ne vous plaît pas, on vous fait un remboursement intégral en nous envoyant un email. Poisson pour Colette. Patricia, moi ce qui me titille, c'est que je n'ai pas beaucoup d'infos de mon passé et les personnes sont décédées par rapport au cocon privé. En fait, c'est ce que j'ai dit au début. En fait, c'est que les informations, tu les as en fait justement, on t'accompagne en fait pendant le cocon privé à te souvenir de tes passés, de te souvenir de tes souvenirs, de qu'est-ce qu'on t'a dit, c'était quoi les légendes en fait de ta famille, qu'est-ce qui était tout le temps dit, qu'est-ce que toi tu ressentais en tant qu'enfant. Ça c'est très important. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec les jumeaux. Croyez vos enfants. Quand ils vous disent j'avais l'impression d'être deux, c'est qu'ils étaient vraiment deux. D'accord? Les enfants savent en fait ce qui s'est passé dans l'utérus. Donc faire confiance aussi dans tous tes ressentis, dans tes souvenirs, dans tout ce qui te paraissait bizarre, dans tous les questionnements que tu te posais par rapport à toi. Ici, il y a des vraies choses en fait à aller creuser.
Et ensuite, on peut aussi trouver plein de choses sur Internet au niveau des dates, ou retourner aussi dans les mairies. Mais aujourd'hui, sur Internet, on a vraiment tout, on n'a plus besoin de se déplacer. Et ensuite, c'est comprendre les dynamiques. Par exemple, ce que je viens de vous expliquer, les 3 dynamiques-là, c'est pas forcément des dynamiques où on remonte 15 ans, enfin 150 ans en arrière. Les avortements, vous en avez peut-être vécu. Vous comprenez mieux certaines dynamiques qui se passent dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les dynamiques, elles se créent aussi chez vous. Comme je l'ai dit, vous êtes récepteur de vos aïeux, mais aussi vous êtes des émetteurs. D'accord? Est-ce que tu as des choses à dire, toi? Moi, je crois que j'ai tout dit. Moi, j'avais appris beaucoup de choses lorsqu'on avait fait le cocon privé. Ouais. Et Ah oui, si vous avez jamais moi, travaillé ce sujet-là, vous allez apprendre des quantités et des quantités de choses. c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a remonté, je t'en parlerai après. Ok. Nathalie qui dit, moi je croyais que j'avais été adoptée. C'est intéressant ça. Comment payer ne prend pas 82 €? PayPal peut-être? PayPal, tu peux payer par PayPal aussi. Tu peux payer par carte bancaire et par PayPal. Je sais pas si tu comprends la question. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, si vous utilisez le bouton vert qui est sur le côté, vous allez pouvoir accéder au cocon privé facilement. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le cocon privé, ça fait partie de nos best-sellers et ça fait partie des programmes où on a le plus de retours et des personnes qui voient la lumière, qui comprennent en fait ce qu'ils vivent depuis des fois 30 ans, 40 ans, qui comprennent ce que eux ont fait, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, comment ils peuvent réparer, etc., etc. Ok. Eh bien, si il n'y a plus de questions, si c'est clair pour vous. Oh, finalement, je finis dans les temps. C'est incroyable avec tout ce qu'il y j'avais avait à dire. oui. Christina, j'ai su que j'étais un enfant de remplacement il y a des années. Ouais, donc l'impression de ne pas être vue. Donc par exemple, pour toi, Christina, c'est qu'on te dise régulièrement je te vois. Christina, je te vois. Et ça va te faire énormément de bien. Martine, je n'arrive pas à mettre en bleu 82, c'est 134 qui est bleu. Il y a... En fait, la réduction, elle s'affiche toute seule. La réduction, elle se met toute seule. Mais sinon, je t'enverrai un message où tu m'envoies un message et je te donnerai le lien. Ce sera peut-être plus facile comme ça. Caroline, et une fois la dynamique comprise, qu'en fait-on? Normalement, déjà, quand la dynamique est comprise, il y a une sorte d'apaisement qui arrive, tu vois. Moi, par exemple, par rapport à mon prénom, j'ai rien fait de spécial. Mais d'avoir compris d'où venait mon prénom et qu'est-ce qui se passait par rapport à mon prénom, ça m'a mise en paix, en fait, tout simplement. Tu vois? En fait, nous, ce qu'on recherche en tant qu'être humain, c'est juste avoir la vérité. C'est juste savoir, ah, ok, mon prénom, il vient de là. Ah, mais je comprends. Tu vois? Et c'est pour ça aussi que je dis toujours, n'en voulez pas à vos aïeux. Vos aïeux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. D'accord? Donc, si vous avez hérité de quelque chose de bizarre, ne leur en voulez pas, c'est qu'ils ont fait comme ils ont pu. Et surtout, comme on l'a vu, c'est souvent inconscient. Comme mon cousin qui donne le prénom de manière inconsciente à sa fille. D'accord? Donc, le but d'avoir la prise de conscience, c'est tout simplement de se sentir en paix. Parce que quand il y a un truc qui est pas normal, qui est bizarre, votre cerveau, il boucle. Et il se dit, mais pourquoi je m'appelle comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? C'est quoi le truc par rapport à mon prénom? Et une fois que vous avez compris, ça se met en paix. Myriam, mon neveu est né suite à une situation de déni de grossesse. Il doit y avoir du travail. Je sais pas.
En fait, on peut pas être à la place de la personne. C'est-à-dire qu'il faudrait demander à ton neveu comment lui il se sent, tu vois. Et c'est ton neveu qui va guider, en fait. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même quand il y a une même dynamique, les gens ne vont pas le vivre de la même manière. D'accord? Il y a des gens qui vont mieux vivre les choses. C'est ce qu'on a vu au début. C'est que émotionnellement, il y a des gens qui vont être capables d'absorber, de transformer cette émotion. Puis il y a d'autres sur la même chose, la même situation, ne vont pas être capables en fait d'absorber l'émotion et ça va les tuer sur le champ. Donc, le plus important, c'est de toujours demander à la personne comment tu te sens, comment tu vas. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses bizarres? Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir ta place? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être vue? Est-ce que, tu vois? Et la personne, elle va te dire en fait ce Mm. qu'elle ressent. Ok, Martine, je t'envoie un lien, je t'envoie un message. Ouais, voilà. Donc, c'est toujours revenir à vous et ne faites pas les sauveuses, on n'est pas Dieu. Là, moi, ce que je vous transmets, c'est déjà juste pour vous, de comprendre où vous en êtes, pourquoi vous bloquez, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez un manque d'énergie, pourquoi vous n'arrivez pas à faire certains projets, pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, pourquoi vous n'arrivez pas à être bien avec un homme. Là, en fait, je vous donne des réponses. Et ensuite, c'est à vous de voir, en fait, si ça répond en vous ou pas. Est-ce qu'on est au bon endroit ou pas? Mais on ne peut pas répondre à la place de l'autre. Le neveu, on ne sait pas. Peut-être qu'en fait, il a très bien vécu le truc et que c'est pas un problème pour lui. Mm. Je ne sais pas. Ok, bah, je vous souhaite une belle Une belle soirée. soirée, une bonne nuit, une bonne semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, très important. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour le week-end des femmes alchimiques. Je vous ai prévu un petit programme qui va être super top. On va vraiment se retrouver entre femmes. Et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. C'est rigolo que tu redises de ne pas avoir été une sauveuse. Je l'ai été 18 ans avec mon ex-mari. Je le répète, la sauveuse, c'est que quand je suis sauveuse, je crois qu'on peut m'aimer que quand je suis sauveuse. Donc comment je fais pour m'aimer moi et être aimée telle que je suis, sans être la sauveuse, sans m'occuper des autres, sans... voilà, ok. C'est comment je fais pour m'aimer. Patricia, mon fils de 21 ans est adopté. Comment faire pour l'apaiser avec Ah, l'inconnu sur son histoire biologique? super. Comment le libérer? Ouais, alors ça, c'est des super dynamiques. Ce qui est possible, Patricia, c'est que par exemple ton fils soit en colère contre toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de colère de ton fils contre vous, les parents adoptifs? Et donc effectivement, la question c'est est-ce que lui a envie aujourd'hui à 21 ans d'avoir plus d'informations sur sa famille biologique? Et ensuite, c'est de pouvoir l'aider. Comme je l'ai dit, il y a sûrement des choses à faire. Peut-être que toi, tu as des infos. Je ne sais pas exactement ce que tu as comme information. Je ne sais pas de quelle origine il est, etc. Mais c'est ce que je vous ai dit, au niveau des Mormons, il y a énormément de travail qui a été fait au niveau euh, de la recherche, en fait, généalogique. Donc, si tu as des indices, c'est peut-être de lui les donner, de l'aider dans sa recherche. Mais déjà, la première question, c'est est-ce qu'il a envie d'avoir plus d'infos sur son histoire, tout simplement? Est-ce que c'est une demande de sa part? Et surtout ici, pour toi, ce qu'il faut faire, c'est mettre en paix le système, c'est-à-dire de libérer en fait cette colère. D'accord? Voilà. Colette, j'ai toujours eu peur de prendre ou quitter mes parents. Ouais, ça c'est la séparation. Ça c'est lié à la séparation. Et Colette, maintenant je commence un peu à te connaître et ça peut être aussi lié à ce que tu vis, peut-être aussi en amour. Il y a un truc peut-être à voir là-dedans. Gaël, oui, vraiment hâte. Je me suis inscrite pour tout le week-end prochain. Ah, super. Marie, merci beaucoup pour tout. Je viens maintenant de m'inscrire au cocon privé. Super, Certains bienvenue. points ont résonné ce soir, d'autres pas du tout. Mais je me questionne sur les lignes familiales depuis pas mal de temps et j'ai besoin d'en savoir Ouais. plus. Si vous voulez aller plus loin, c'est vraiment ça qu'il faut faire.
Ok. Et oui, et parce qu'on n'a pas les mêmes fantômes, hein. On n'a pas tous les fantômes de la Terre. Donc forcément, il y a des dynamiques dont je vous ai parlé, il y a des histoires dont je vous ai parlé. Ça va pas du tout résonner parce que vous n'êtes pas du tout Hmm. en lien avec ça. Et il y en a d'autres qui vont résonner énormément parce que vous êtes en lien avec ça. Donc oui, c'est normal. Ok. Bah oui, Colette, je pense que tout ce qu'il y a aussi au niveau amoureux, c'est lié. Je sais pas, il faut aller voir, tu vois. Comme ça, je peux pas dire, mais je pense qu'il faut gratter, mais il y a un truc autour de ça. Ok, ben merci beaucoup pour cette soirée. Et puis on vous dit donc à la semaine prochaine, vendredi à 21 heures. Et on se rejoint pendant tout le week-end, on va se voir pendant tout le week-end. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fait. Bon, c'est bien, Pour vous. ouais, pour nous, c'est bien. Nous on sait, nous on est ok, mais pour vous je sais pas. Ok, à très bientôt. Bonne soirée, à bientôt.